C'est reparti, le final du Grand National, place maintenant. Put your best shoes on, to see what it's all about. Put you're never gonna lose on. Yeah, you make me wanna shout out. C'est en Saône-et-Loire, sur le site privilégié de Cluny, que s'est déroulée la 3e étape du Grand National FFE AC Sprint de saut d'obstacle. Présente depuis la création du circuit, cette étape clunisoise est devenue incontournable. Avec 104 couples engagés sur le Grand Prix 1,50 m et plus de 1600 en totalisant les différentes épreuves du week-end, toute l'équipe organisatrice de l'association Cluny Concours, aidée par les élèves de la MFR du Clunisois, a su prouver encore une fois sa compétence et son efficacité. Pour ce 3e opus, nous partons à la rencontre de l'écurie GBS Cellier, composée de Romain Dreyfus et de Geoffrey Buard. Nicolas Delmotte nous a fait le plaisir de répondre à nos questions dans Rencontre avec. Grand National, le MAG reviendra sur la victoire de Mathieu Billot avec Shiva Damori qui remporte cette étape pour la 2e année consécutive. Le portrait de cheval consacré à Atom Z Brimbel, les réactions à chaud et bien plus encore, c'est maintenant dans Grand National, le MAG. Bonjour. Cette fois-ci, nous partons à la rencontre de l'écurie GBS Cellier composée des jeunes mais expérimentés Romain Dreyfus et Geoffrey Buard. La team s'est formée en ce début d'année. Et si aujourd'hui, nos 2 cavaliers concourent sur ce niveau d'épreuve, c'est parce qu'ils ont les chevaux pour. Les autres années, je ne pensais pas être prêt pour bien figurer dans le Grand National. Cette année, on a des chevaux prêts. Là, mon cheval pour cet après-midi, c'est un Cull, il a 12 ans. C'est un cheval que j'ai quasiment depuis le début de sa carrière. On a tous les deux monté un niveau en même temps, au final. Et donc c'est un cheval que je connais quasiment par cœur aujourd'hui. Il a son fonctionnement à lui que j'essaie de respecter au mieux. Après, avec Romain, ça s'est fait naturellement. C'est un copain depuis toujours. Et puis, lui connaît les miens, moi je connais ses chevaux. Donc ça permet de faire avancer un peu tous les chevaux de l'écurie. Et puis j'aime bien avoir l'avis des autres cavaliers. Donc ça m'aide bien d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter. Geoffrey, on se donne beaucoup de conseils. On arrive à retrouver plein de choses qu'on a en commun. On a beaucoup, oui, quand je dis beaucoup de choses en commun, parce qu'on est des fous d'un peu de travail tous les deux. Et notamment des chevaux sur le plat, etc. On se remet beaucoup en question par rapport à nos parcours ensemble. Pour nous, ça a été un peu dur au début et on prend toujours un petit peu exemple sur les autres en se disant il faudrait qu'on y arrive à faire ça, des objectifs, quoi. C'est bien, ça nous motive. Ah oui, on a toujours envie de faire du haut niveau. Après, je pense qu'il faut d'abord bien se structurer, prendre le temps. Et après, si on est assez doué pour y arriver et travailleur, je pense qu'on peut toujours y arriver. Travail, rigueur et passion est donc en quelque sorte la devise de ces 2 amis. Pourtant, à la base, Romain ne se destinait pas à une carrière de cavalier de saut d'obstacle. Peu de temps après sa découverte de l'équitation, Romain décide d'arrêter l'école à 16 ans afin de faire de sa passion son métier. J'ai fait ça un petit peu par défaut au début parce que je jouais beaucoup au foot. Et j'ai eu un problème de tendinite. Du coup, je me suis dirigé vers les chevaux. J'avais mon arrière-grand-père qui était déjà dans le milieu. Bon, ça remonte un petit peu à loin, mais pas dans la même discipline. Lui, il était dans le western et son frère dans les courses. Donc un petit peu différent. Du coup, je suis arrivé là un petit peu par hasard. Mais j'ai tout de suite accroché, quoi. J'ai tout de suite accroché, et puis j'ai commencé à monter un petit peu dans un club à côté de chez moi. Et pour le coup, l'obstacle, les sensations étaient bonnes. Puis moi, ce qui me faisait rêver, c'était de voir les épreuves à la télé le dimanche soir, quand je rentrais de concours, etc., quoi. Ça, j'aimais beaucoup. Ouais. Il fait son bonhomme de chemin à travers toute la France, se forme chez un marchand et chez divers cavaliers de haut niveau, puis décide, après 6 années, de s'installer. J'ai décidé de m'installer justement, de récupérer l'écurie de mon arrière-grand-père, cette écurie familiale qui est dans le sud, basée à Aix-en-Provence. Il y a eu 2 ans où ça a été très compliqué parce que je suis arrivé dans mon écurie, j'avais que 2 chevaux. Ensuite, je trouvais le temps un petit peu long parce que je connaissais personne dans la région, étant donné que j'étais 5 ans en Normandie.
Je suis allé faire quelques concours dans la région avec mes 2 chevaux. Et puis petit à petit, j'ai récupéré des propriétaires. Et puis commencé à me faire confier des chevaux et puis trouver des sponsors. Et maintenant, j'ai bien avancé. J'ai presque une vingtaine de chevaux à la maison. Geoffrey a quant à lui été baigné dès son plus jeune âge dans le milieu du cheval. Moi je suis installé à côté de Béziers. Mes parents ont depuis 20 ans un centre équestre et une écurie de propriétaires. Du coup j'ai actuellement 8 chevaux qui nous appartiennent, qui sont pour faire de la valorisation ou du commerce. Et ensuite je travaille un peu les chevaux des clients et je donne des cours aux écuries. Nicolas Delmotte revient sur son début de saison et son programme pour 2018. J'ai commencé ma saison à Villeneuve-Loubet, Auvers, Cagnes-sur-Mer. Et ici, je suis venu à Cluny pour préparer mes nouveaux chevaux. Donc ici, je suis venu avec Darmani, Vérité une Prince, qui est une 9 ans, qui est une très bonne jument, qui évolue vraiment très bien. Et après, je suis venu ici avec Vagabond de la Pomme et Ilena de Mariposa, qui vont commencer avec moi leur premier Grand Prix. Alors le Grand National de Cluny va m'aider à mettre en route mes nouveaux chevaux, à faire mon premier Grand Prix avec Vagabond et Ilena. Et par la suite, après, je vais enchaîner sur Maubeuge, le Touquet et la Baule. Donc là-bas, je vais aller là-bas avec Ilex VP, qui a gagné l'année dernière le Grand Prix de Dinard. Cette année, dans les projets, c'est surtout les Coupes des Nations, c'est ici aux 5 étoiles. Et l'objectif, ça serait les championnats du monde en fin d'année. C'est Philippe Gerda qui nous livre ses impressions sur ce parcours du Grand Prix 1,50 m à Cluny. Simplement, on peut dire dans sa globalité, le parcours est plus délicat que gros. On va commencer le parcours sur un vertical, après un auxerre, mais ça s'est aéré. On va tout de suite enchaîner sur une combinaison en numéro 3. Après un contrat de foulée de 8 foulées pour sauter un vertical très étroit. Virage à main droite et on va attaquer la ligne de la rivière avec un auxerre pas très gros. 7 foulées données pour sauter la rivière. 7 foulées très courtes derrière la rivière pour un double de verticaux. Virage à main droite, gros auxerre dans la conversion. Et après de ça, on va revenir sur un vertical sur bidet pour venir aborder la troisième combinaison qui sera auxerre vertical, direction le haut du terrain. Et on va finir sur la dernière ligne qui va être encore un juge de paix pour cette épreuve. Alors la dernière ligne est composée d'un auxerre. Sur cet auxerre, on a 4 foulées belles pour aller sauter une palanque qui fait 1,55 m, donc qui est très difficile. Et après, on va terminer sur un auxerre avec un bidet, un appel à faux, légèrement, avec 6 foulées courtes. Et je pense que la fin du parcours, certains cavaliers vont essayer de faire 5 foulées parce qu'ils ne seront pas dans le temps. Je pense qu'il va y avoir passablement de fautes dans la dernière ligne. C'est sous un soleil radieux, avec un public venu nombreux et 99 couples au départ, que s'est déroulée la Pro Élite 1,50 m de Cluny. Le coup d'envoi est donné à 14 h. S'enchaînent, à partir de ce moment-là, plus de 3 heures d'épreuve. De quoi donner un beau spectacle aux supporters et aux spectateurs venus en masse. Grégory Baudot a su départager près de 100 couples en ne mettant dans son parcours aucun triple, mais 3 doubles. Le chef de piste avait vu juste puisque seulement 13 couples bouclent leur premier tour avec un sans faute. Et pour la deuxième année consécutive, c'est Mathieu Billot avec son Shiva d'Amaury qui remporte cette 3e manche clunisoise. Mathieu est un cavalier d'expérience qui totalise aujourd'hui sa 12e victoire sur le circuit depuis sa création. Il empoche la victoire avec un second tour sans faute en 37 secondes et 12 centièmes et fait monter son écurie Euromat Planète Broderie sur la première marche du podium. Le Grand Prix était assez dur, très délicat, pas très haut je pense, mais délicat, le double 3 qui a fait beaucoup de fautes et puis surtout la ligne Auxerre-Rivière double de verticaux qui était vraiment très dur. Shiva d'Amaury a très bien sauté, ça fait quelques temps où il a été arrêté assez longtemps après le championnat d'Europe. On ne l'a pas trop revu, puis c'est son 4e concours, ça fait 2-3 fois qu'il fait 4 points. Donc j'avais pas trop de chance, je passais pas beaucoup, et puis là il a très bien sauté au premier tour. Et le barrage, de toute façon il y avait beaucoup de concurrents, je passais au début. Je passe en numéro 2, Benoît Cernin a fait 4 points, j'avais pas le choix. Après le cheval, Shiva, on sait qu'il est très bon. Il a une action énorme, quand il passe très vite, c'est quand même très dur d'aller le prendre. Bon voilà, j'avais fait vite, après c'était possible d'aller plus vite, mais quand il passe comme ça, il faut que les autres, ils ont la pression. Pas un seul couple n'est arrivé à baisser le chrono des 37 secondes. Et l'entrée du double était l'un des pièges de cette seconde manche qui a pénalisé 9 couples sur 13.
Mais c'était sans compter sur le très en forme Olivier Robert, avec Vivaldi des Ménaux, qui en plus de remporter la veille la Pro 1 1m45, réalise sur ce Grand Prix le double sans faute et termine leur second tour avec un chrono de 38 secondes et 32 centièmes. L'écurie Spring Cheval est sur la seconde marche du podium. On a pris la décision cette fois-ci, c'était les vacances scolaires, de venir que 2 jours. Donc on a sauté samedi après-midi et dimanche. Vivaldi a pris beaucoup de métiers cet hiver. Là, il démarre sa saison extérieure après une saison indoor tout à fait exceptionnelle. Il a beaucoup voyagé à Hong Kong, tout ça, il a été merveilleux. Là, il est en train de percer parce qu'en extérieur, il est chez lui, sur ses grandes pistes, il est chez lui. On a bien vu que Mathieu Billot était quasi intouchable, mais peut-être dans un barrage ou deux, pourquoi pas. Vivaldi a répondu de façon extraordinaire à tout ce que je lui ai demandé, donc je suis vraiment très heureux aujourd'hui. C'est Pauline Guignery, avec son Hongre Vizir des Horsets, pour l'écurie Horse Prestige litiercheval.com, qui complète le podium avec un double sans faute et un second tour en 41 secondes et 27 centièmes. À l'issue de cette étape de Cluny, Euromat, Planète Broderie sont en tête avec 24 points. Orvette, Artropig campe en seconde place à 2 unités des leaders. Lankar, JL Horse Concept, reste à la 3e place avec 19 points. Sophie Dubourg, directrice technique nationale, revient sur cette étape de Cluny. Les couples sont déjà bien aguerris, il y a peu de sans faute en proportion du nombre de partants bien sûr, mais avec un parcours aussi bien dosé, on voit qu'il y a des chevaux qui continuent de progresser. Ce parcours-là ne sanctionnait pas les chevaux, les fautes étaient légères, même s'il y a eu de nombreuses fautes. Aujourd'hui, on voit quand même les écuries commencer à se dessiner. Alors c'est les écuries qui étaient déjà en tête peut-être, en tout cas les 2 dernières années-là, donc il faut laisser le temps aux nouvelles écuries et aux plus jeunes de grimper. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre plus difficile et ça montre aussi le niveau de plusieurs couples cavaliers français qui sont aussi des couples de niveau 3 étoiles. Et aujourd'hui, on peut vraiment continuer de dire que le Grand National est l'antichambre du haut niveau et c'est aussi l'intérêt de ce circuit-là. Chez les Schumacher, les chevaux, c'est une histoire de famille. Amateurs et passionnés avant tout, ils ont créé dans l'Eure, il y a 13 ans, le haras des Brimbelles et ils ont lancé entre autres leur élevage. Atome Z des Brimbelles, le cheval de tête de Titouan, est l'un de leurs produits maison. Ce fils d'Amadeus Z et d'une mère par Toulon fait aujourd'hui la fierté de sa naisseuse et propriétaire. Atome, c'est un des premiers chevaux qui soit né à la maison. C'est-à-dire qu'on avait le père qui a fait des Coupes des Nations avec notre cavalier à l'époque qui était François-Xavier Bouton. Et puis la mère qui était une très bonne 7 ans, qui s'est blessée, qu'on n'a pas pu remettre à la compétition. Donc qu'on a gardé comme poulinière et qui a toujours des produits et qui est toujours chez nous. Il a quand même gagné 2 Grands Prix 3 étoiles. Donc c'est assez rare d'avoir un premier produit qui fasse des compétitions de ce niveau. Notre élevage est parti de zéro. On est parti. C'est pas une histoire familiale qui dure depuis des générations. On est assez fiers de ça et c'est vrai que c'est un peu le hasard des choses. Âgé aujourd'hui de 11 ans, Atome Z commence à donner tout son potentiel. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Je l'ai monté à partir de ses 6 ans et il était très compliqué, ça allait pas du tout, il faisait beaucoup de fautes, il était très chaud, c'était presque incontrôlable et il s'est déclenché presque à ses 9 ans, donc ça fait 2 ans où il commence à vraiment bien aller, être régulier, sans faute, mais ça a été un travail de longue haleine. Au départ, il finissait pas un parcours, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur l'obstacle, il passait à droite, il passait à gauche, c'était une catastrophe, quoi. Donc. Mais Titouan s'est pris un peu d'affection pour ce cheval, c'était pas gagné d'avance et Titouan s'est acharné, l'a travaillé beaucoup sur le plat et c'était pas dans la qualité de saut qu'il y avait un problème, c'était dans le dressage et un peu la soumission vis-à-vis du cavalier. C'est donc un programme très adapté à sa personnalité qu'Atome Z va suivre. C'est pareil, à chaque fois tout le monde me dit « tu fais les 3 jours au concours ?» Ouais, je fais les 3 jours parce que sinon ça va pas. Et j'ai des anecdotes où par exemple les 2 premiers jours en concours ça n'a pas été, il me fait 3, 4 fautes.
Ça allait pas du tout, je voulais repartir de concours et on s'est dit allez on va faire le Grand Prix et puis c'est là en général où il va gagner le Grand Prix derrière. Il est un peu comme ça. Titouan peut maintenant envisager l'avenir plus sereinement avec ce cheval qui peut atteindre des objectifs à la hauteur de son talent. Sur le long terme, c'est déjà peut-être un jour arriver à faire un podium en championnat de France Pro Elite. Ça j'aimerais vraiment bien, je trouve que c'est un bel objectif. Et après continuer, pourquoi évoluer encore sur les 4 étoiles et pourquoi pas les 5 l'année prochaine ou en fin d'année. On nous a dit plein de fois, mais pourquoi vous gardez ce cheval, vendez-le, ça ne sert à rien de continuer. Et donc on ne l'a jamais vendu et finalement on est ravis. Et maintenant c'est vrai qu'on a aussi des propositions d'achat. Pour l'instant on ne le vend pas parce que justement on veut le conserver pour Titouan. Bah, c'est à la maison celui maintenant, du coup c'est le chouchou des écuries, c'est un peu la mascotte et fait un peu ce qu'il veut, c'est un petit clown quoi. Notez bien sur vos agendas que la 4e étape du circuit de saut d'obstacle se déroulera à Tourpernay du 10 au 13 mai prochain.